Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. Ce soir, j'aimerais parler du mariage. Mais avant de commencer, j'aimerais lire la parole de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13, au verset 4 nous dit, Hébreux 13, au verset 4 nous dit, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés, dans ce verset, on nous parle du mariage. On nous parle du mariage. Donc, bien-aimés, je voulais traiter ce problème de mariage. Bien-aimés, il y a des choses que le peuple de Dieu font parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Bien-aimés, ils ne savent pas. Bien-aimés, sachez que notre ennemi, le diable, met son nez partout. Met son nez partout. Quelque chose que tu voyais que c'était normal. Or que ce n'est pas normal. Or que ce n'est pas normal, bien-aimés. J'aimerais commencer par mes sœurs. Pendant les mariages, ils vont payer les robes sirènes. Robes sirènes. Cette robe de sirène, ça ne vient pas de toi-même. Parce que les sirènes des eaux ont manipulé ta pensée pour te pousser pour aller acheter la robe de sirène. Afin que ils ont l'accès à ton mariage. En portant la robe de sirène, bien-aimé, tu as ouvert la porte à ton mariage. Tu as ouvert la porte à ton mariage. Bien-aimé, tu as honoré la sirène des eaux. Même ton propre Dieu que tu adores, en ce jour, c'est la sirène des eaux que tu vas adorer. Parce que c'est elle qui honore ce jour. Parce que c'est elle va s'incarner en toi. Parce que cette robe que tu portes, c'est la robe de la sirène des eaux. Donc, en ce jour, elle est l'invitée principale. Bien-aimé. Bien-aimé. En faisant ces choses, nous n'adorons pas le Seigneur. En ce jour, c'est la sirène des eaux que tu adores. Même si ce jour tu pries, tu loues, mais c'est la sirène des eaux qui a la gloire ce jour-là. Bien-aimé. Qui a la gloire ce jour-là. D'autres encore, bien-aimés. Le gâteau de mariage. Le gâteau de mariage. C'est déjà à l'accoutumée, ou à l'accoutumée, ou c'est comme ça qu'on dit. Bien-aimé. Toujours faire les gâteaux qui ont les étages. Bien-aimé, vous ne connaissez pas la signification du gâteau en étage. Bien-aimé. Le gâteau en étage, ça a une signification. Le gâteau en étage, c'est la signification de, comment on appelle, la pyramide. Le gâteau que vous faites là, vous faites comme une rondeur là, bien-aimé. C'est la pyramide. La pyramide de l'Égypte. Bien-aimé. Ce gâteau en étage, c'est le serpent. Que vous ne connaissez pas. Parce que ma soeur avait fait. Moi aussi, je vais faire cela. Bien-aimé. La pyramide que vous mangez. La pyramide qu'on voyait chez les pharaons là. C'est ça, le gâteau là. Le gâteau que vous faites en étage là. C'est la pyramide. C'est l'œuvre du diable. Bien-aimé. Ce gâteau, quand tu vois les étages là, les étages, c'est le serpent qui est debout.
C'est le serpent qui est debout. Bien-aimé. C'est le serpent qui est debout. Bien-aimé. Elle a fait. Le diable a tout préparé. Bien-aimé. Le diable a tout préparé. Bien-aimé. Le diable a tout préparé, bien-aimé. Il va vous dire, ce gâteau-là, messieurs et dames, doit prendre le couteau. Vous devez couper le gâteau-là, vous deux, en même instant. Bien-aimé, ce que vous ne connaissez pas. Toutes ces choses sont contrôlées, bien-aimé. En prenant le couteau c'est quoi? Quand tu prends le couteau c'est quoi la signification du couteau? Le couteau c'est pour couper les choses. Le couteau c'est pour séparer. Le couteau c'est pour couper la viande, couper les aliments. Quand tu coupes, ça se sépare. Hein? Bien-aimé. Quand tu coupes le manioc, les exemples que je prends, tu veux couper le manioc, tu coupes avec le couteau, c'est pour séparer le manioc. Bien-aimé. Tu veux couper la banane avec le couteau. Quand tu coupes, c'est quoi? C'est pour séparer les deux côtés. Bien-aimé. Mais le peuple de Dieu n'a plus le discernement. Le diable a tout arrangé. Prenez le couteau et c'est couper les gâteaux. Bien-aimé, vous ne connaissez pas. Quand vous coupez le gâteau, vous êtes en train de vous séparer. C'est pour lancer le message pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous on est séparés. Vous venez de vous marier, mais vous êtes en train de vous séparer. C'est le divorce. Bien-aimé. En prenant le couteau, vous deux en même instant, vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes en train de vous séparer. À partir d'aujourd'hui, moi et mon fiancé, on se sépare aujourd'hui. Peuple de Dieu, ayez le discernement. C'est pour ça, après cela, c'est les problèmes, les mariages ne durent pas. C'est rare déjà qu'on voit les mariages, 40 ans, 60 ans ensemble. Non. Quand vous faites cela, l'esprit de la séparation vient aussitôt que vous faites cela, vous coupez le gâteau. Monsieur et madame, vous coupez le gâteau. Ensemble, vous allez attraper le couteau. C'est pour vous séparer, vous deux. Vous êtes en train de divorcer, vous venez de vous marier, mais vous êtes en train de vous divorcer, vous êtes en train de vous séparer. Et l'esprit de séparation, aussitôt que vous avez fait cela, il enregistre. À partir de là, il combat, vous avez ouvert la porte. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Les gâteaux pyramides, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La pyramide, c'est le serpent qui est debout. Bien-aimé. Regarde la pyramide, bien-aimé. Les étages, comment dire? Les étages, comme si c'était les étages comme ça, c'est le serpent. Le serpent est debout. Le serpent, il a enroulé, il est debout. Et c'est ce serpent-là que vous êtes en train de couper. Après de couper, oh, monsieur va donner madame va donner monsieur. Vous allez faire comme si c'était X. X, bien aimé, vous ne connaissez pas toutes ces significations. Tout ça, le diable a tout programmé pour vous séparer. Parce que les autres ont fait cela, moi aussi je vais faire cela. Vous ne connaissez pas, et puis c'est parti comme ça. Tous les couples doivent faire cela. Bien aimé. Séparation. Pendant le moment que vous prenez le couteau, vous deux, vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous séparons. Quand tu prends le couteau, c'est pour faire quoi? C'est pas pour couper les aliments? C'est pour séparer les aliments, non? Hein? Ayez le discernement, peuple de Dieu. Hein? Quand tu prends le couteau, c'est pour quoi? C'est pour couper, pour séparer. Bien-aimé. Quand tu prends le couteau, c'est pour faire quoi? C'est pour couper. Et ce jour-là que vous prenez le couteau, vous attendez vous séparer. Vous attendez qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous séparons.
Et vous attrapez, vous coupez en bas, vous descendez. Vous coupez en bas, vous descendez. Et ces tranches-là, c'est comme les triangles en plus. Comme les triangles. Comme les triangles. Tout ça là, c'est codé. C'est codé le peuple des dieux. C'est pour ça, avant de te marier, va consulter Dieu, bien-aimé. Va consulter Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu ouvres. Le diable l'entrée à ta maison. Tu ouvres la porte aux sirènes des eaux. Vous n'allez pas prendre le couteau, messieurs et dames, pour couper le gâteau. Bien-aimé. Bien-aimé. Et le gâteau là, pour les enfants de Dieu, ne doit pas faire le gâteau de la pyramide. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire le gâteau de la pyramide. La pyramide là, c'est le serpent. Mais le gâteau des enfants de Dieu, si vous voulez faire le gâteau, c'est le gâteau en forme de Bible. Hein? Je viens de vous montrer l'exemple là en haut, mais on ne voit pas bien sur l'écran. Que j'ai regardé sur Google, une personne qui avait fait son gâteau comme une Bible. Tu dois aller chez le pâtissier va te faire un gâteau en forme de Bible. Et sur ce gâteau-là, il écrit quelques mots. Comme les mots que Jésus, vous parlez de Jésus. Bien-aimé. Vous parlez de Jésus, il écrit sur ce gâteau en forme de Bible. Et quand vous amenez ce gâteau, bien-aimé, ce n'est pas messieurs et dames qui vont vous couper avec le couteau, non. Vous partez, vous priez. Vous priez pour le gâteau. Et vous prenez une personne de confiance. Parce que le jour du mariage des sirènes des orangs viennent, sortent, viennent dans le mariage pour envoûter. Donc ce jour-là, bien-aimé, vous devez trouver une personne de confiance pour partager les gâteaux. Cette personne partage les gâteaux, bien-aimé. Elle coupe, mais pour messieurs et dames dans les assiettes. Ou si la fois toi-même la femme, prends le couteau, toi-même tu peux couper, mais pas mélanger messieurs et dames, non. N'attrapez pas le couteau, vous devez vous séparer. C'est pour ça que les mariages ne durent plus longtemps. Tout ça c'est codé, vous êtes en train de divorcer. Et après le mariage, commencent les problèmes, parce que l'esprit de division est déjà rentré dedans. L'esprit de division, vous l'avez déjà invité, il a déjà fait son entrée dans votre mariage. Bien-aimé. Vous faites le gâteau comme la forme de la Bible. Vous priez dessus. Après, vous trouvez une hôtesse. Une hôtesse va diviser le gâteau et elle vous amène sur la table, messieurs et dames, pour manger. Et si toi-même, la femme, si tu veux que non, tu n'as pas quelqu'un de confiance, toi-même, la femme, le mari l'assis sur la table, tu prends le couteau, toi-même, tu peux couper. Mais pas vous deux. Pas vous deux, attrapez le couteau, non. Vous êtes en train de vous divorcer, vous êtes en train de vous séparer. Et l'esprit de séparation prend la place depuis ce jour-là. Bien-aimé, le problème, les mises à attente, oh, divorce, c'est depuis ce jour-là. Bien-aimé. Et notre problème, c'est quoi? Le voile, bien-aimé. Le voile. Faites très attention avec le voile. Le voile. La personne qui doit mettre le voile, c'est une femme qui n'a jamais connu son mari. Ou tu es vierge, ou tu n'es pas vierge, tu n'as jamais connu ton mari. Là, tu mets le voile. Tu peux mettre le voile. Hein? Tu peux mettre le voile quand ton mari te soulève parce que ton mari veut te découvrir. Mais c'est parce que toi, messieurs et dames, vous avez déjà fait des rapports sexuels. Vous vous connaissez. Et toi, tu vas prendre le voile, bien-aimé. C'est une malédiction. À partir de là, tu as vendu ton mariage.
Le monde des ténèbres peut déjà t'accuser. Ils ont l'accès à ton mariage. Bien-aimé, il y a des choses que les hommes font. Ils ne savent pas. Le voile a une grande importance. Le voile, c'est pour une vierge. Signe de purité. Je ne sais pas si c'est purité. Une personne qui n'a jamais connu d'homme. Ou une femme qui n'a jamais connu son homme. Ils sont jamais connus dans le secret, non. Ils n'ont jamais fait des rapports sexuels ensemble. Quand elle se marie, elle peut mettre le voile. Parce que son mari va lui découvrir. Mais ce n'est pas toi. Tu as déjà couché avec ton mari, vous vous connaissez comme vous êtes. Et tu vas aller prendre le voile, tu vas fermer le visage. C'est la malédiction. Bien-aimé, le monde des ténèbres a l'accès, tu as vendu ton mariage. Tu as vendu ton mariage, bien-aimé. Le voile, faites très attention avec le voile. C'est signe pour montrer que tu es pur. Tu n'as pas encore connu ton mari. Ton mari, quand il soulève le voile pour te voir pour la première fois, bien-aimé, s'il veut te faire le bisou, il soulève le voile. Mais ce n'est pas que vous êtes déjà connus. Vous avez vécu ensemble. Vous avez déjà fait des rapports sexuels ensemble. Quand tu mets le voile, c'est une abomination. Le monde des ténèbres, tu as vendu ton mariage. Bien-aimé, ces choses, c'est les choses que les enfants de Dieu ne savent pas. Que le diable a tout codé. La dernière chose, c'est quoi? C'est le bouquet de fleurs. Bien-aimé, le bouquet de fleurs que vous avez à la main, là, je ne sais comment expliquer ça. Les fleurs, c'est une mauvaise chose. Les fleurs. Dans le bouquet de fleurs, chaque tige de bouquet de fleurs a un message. Bien-aimé. Chaque bouquet tige dans le paquet, là, chaque tige de bouquet de fleurs a un rôle dans ton mariage. C'est des points de contact, bien-aimé. Bien-aimé. Comment on appelle? Les fleurs sont liées, viennent de la terre. Et dans la terre, il y a les esprits des eaux. Dans la terre, il y a le monde des cimetières. Tout ça, c'est dans la terre. Remarque, bien-aimé, quand il y a quelqu'un qui est mort, tu le vois avec les fleurs. Tu le vois avec les fleurs. Il voit l'enterrement avec les fleurs. Bien-aimé. Les fleurs. Même, c'est pour ça que nous ne devons pas porter les vêtements qui ont les fleurs. Parce que dans les fleurs, il y a des esprits. Les esprits des cimetières. Les esprits des eaux. Par des fleurs là. Donc, à travers ce bouquet de fleurs que tu viens avec ça devant toi, là, bien-aimé, on est en train de travailler. On est en train de travailler dans ce bouquet de fleurs. La connexion, tu es en train de te connecter au monde des eaux à travers ce bouquet de fleurs là. Tu ne sais pas, tu avais ça. Tu avais ça. Oh, après, il dit, il faut jeter. Il faut jeter la personne qui va suivre, va se marier, bien-aimé. On n'a pas besoin de ça. Bien-aimé. Une personne qui va écouter ce message, si tu veux te marier, ne prends pas des bouquets de fleurs. Ne prends pas des bouquets de fleurs. Tu es une servante de l'Éternel, sors du monde. Tu dois prendre une Bible. Achète une nouvelle Bible. Habille cette Bible-là avec une enveloppe transparente. La Bible là, avec une enveloppe transparente comme une pochette. Que tu peux attraper, on voit la Bible à travers
Le plastique, je ne sais pas comment expliquer. La pochette là est transparente. On doit voir la Bible qui est dans la pochette. Et cette pochette-là, c'est là une corde pour que tu attrapes. Tu attrapes comme si c'était, comment on appelle? Comme si c'était un portefeuille. Comme si c'était un portefeuille, mais c'est la Bible. Ne prends pas les fleurs sur le point de contact. Tu es connecté, bien-aimé. Tu es connecté au monde des cimetières. Tu es connecté au monde des eaux. À travers ce bouquet de fleurs que tu as. Dans chaque tige de bouquet de fleurs, là, bien-aimé, c'est compté. Chaque tige, il y a une signification dans ce bouquet de fleurs que tu as. Bien-aimé, c'est comme ça que tu as vendu ton mariage depuis, rien ne marche dans ton foyer. Vous êtes resté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après c'est le problème. Bien-aimé, c'est depuis ce jour-là. Tu te dis que je joue que de ton mariage, mais tout le monde n'est pas content que tu es marié, que tu te maries. Le diable combat le mariage, le diable n'aime pas quand les gens se marient. C'est pour ça le jour du mariage, bien-aimé, sois debout. Sois debout en prière parce que tous ces gens que tu vois, ce n'est pas tes parents. D'autres sont déguisés, c'est les sirènes des eaux. D'autres, c'est les esprits qui viennent pour envoûter les points de contact, bien-aimé. Surtout quand on vient vous embrasser, bien-aimé. Sois en prière. Surtout, bien-aimé, avant de manger, priez sur la nourriture. C'est là qu'on échange vos mariages, qu'on vole vos mariages, bien-aimés. S'ils n'ont pas reçu le côté de nourriture, ils vont venir avec des cadeaux empoisonnés, bien-aimés. C'est pour ça que quand le jour de ton mariage, on t'a donné les cadeaux, ne ouvre pas le même jour. Prends les cadeaux, va les fermer dans une chambre. Et le lendemain, avant d'ouvrir les cadeaux, prie sur ces cadeaux. Invoque le sang de Jésus sur ces cadeaux. Prie. Neutralise tous les pouvoirs qui sont dans ces cadeaux. Mais quand tu vas ouvrir un cadeau en bouteille, voilà, tu n'as pas prié. Ils vont t'atteindre. Tu te dis que tu es content. Tout le monde qui rit avec toi, la bien-aimée, ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui est content. Qui est content de toi. Même tes propres soeurs ou ta propre mère. Elle rit avec toi, mais c'est dans les gens des ténèbres, bien-aimée. Les autres viennent spécialement pour te faire des bisous et pour t'envoûter. Et fais attention. Si ce n'est pas le cas, alors que vous êtes en train de danser, ils vont prendre juste le tissu. Même la petite corde de ta robe, c'est fini. Ils ont déjà ton mariage. C'est pour ça, ta robe, toutes choses, pendant ton mariage, parce que c'est pendant le mariage, pendant les préparations qui vont venir, manipuler ta tête, tes pensées pour te pousser à faire les choses qui les glorifient. C'est là qu'ils vont te mettre des pinceaux. Achète la robe de sirène. Achète le costard. Achète le costard serré. Oh, qui te serre le corps. Qui doit voir. Tu dois être slimé. Tu dois te slimmer. Ce sont les pensées là qui viennent te mettre là. Excusez. Les pensées là, ils viennent te mettre la tête pour qu'ils ont l'accès à ta vie, à ton mariage, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut prier. Tu déposes le corps, le cœur. Tu dois dire, Seigneur, prends le contrôle de tout. Tu dois prendre le temps de jeûne. Tu dois prier, consacrer ton mariage dans le sang de Jésus. Entre les mains du Seigneur, tu dis, Seigneur, que toutes choses, durant ce mariage, que c'est toi qui vas diriger tout. Tout ce que nous allons acheter, tout ce que nous allons faire, Père éternel, conduis-nous, prends nos pensées, dirige nos pensées, bien-aimés. Parce que c'est ce jour-là que le monde des eaux rentre en action parce qu'ils veulent vous séparer. Coûte que coûte. S'ils n'ont pas reçu là-bas, bien-aimé, ils vont vous pousser à décorer la voiture. Décorer la voiture, bien-aimé.
Où il va vous pousser à aller prendre les limousines. Limousines, bien-aimés. Limousines. Décorez avec les fleurs. Les fleurs du monde. Les fleurs, bien-aimés. Les fleurs, bien-aimés. Évitez les fleurs. Évitez les fleurs. Vous allez décorer la voiture des mariés avec les fleurs, bien-aimés. Les esprits des eaux, les esprits des cimetières sont sur cette voiture. Viennent avec, dans le cortège là, ils sont avec vous. Au contraire, pour votre mariage, bien-aimé, votre voiture, si vous voulez décorer, écrivez les trucs de Jésus. Jésus revient. Vous écrivez. Vous parlez des trucs, les signes sur la voiture, vous écrivez les trucs de Jésus. Jésus qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sur votre voiture. Vous écrivez les messages de Jésus. Ne mettez pas les fleurs. Jean déclare les fleurs. Non, les fleurs, c'est le monde des cimetières. Les fleurs, c'est le monde des eaux. Vous les invitez, bien-aimés. Décorez. Comme si on écrivait sur la voiture. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ revient. Il est le même. Vous parlez comme ça, vous écrivez sur la voiture. Là, l'ennemi n'a plus l'accès à votre voiture. Parce qu'il n'y a rien de lui. Mais si vous décorez avec les fleurs, le courant des fleurs, les trucs des fleurs, bien aimés, vous avez invité. Vous avez invité le monde des eaux. Vous avez invité le monde des cimetières, des esprits, les revenants, bien aimés. Vous dites que vous êtes seuls. Mais dans cette voiture-là, vous êtes ensemble. Ils sont avec vous. Bien-aimés, faisons très attention. C'est pour ça que notre Seigneur, notre Dieu nous veut simplement possible. Le Seigneur ne veut pas les bling-bling. Le bling-bling, le Seigneur ne veut pas les bling-bling. Les matchs vus, grand mariage, bien-aimés. Tout ça, c'est quoi? Grand mariage, grande robe. Oh, bien-aimés, les robes avec les perles. Évitez les robes avec les perles. Évitez les robes avec les perles, c'est le point de contact, bien-aimés. Donc la Bible nous dit, pas de perles, pas d'or. Et puis la finalité, vous allez prendre les bagues de mariage. Oh! Après, bague de mariage. Je te donne cette alliance. Signe de mon alliance et ma fidélité. Je te donne cette alliance. Signe de mon alliance. Je ne sais même pas comment on dit ça. Je te donne cet anneau. Signe de mon alliance et de ma fidélité. Bien aimé, l'alliance que tu as dit de faire, ce n'est pas l'alliance avec ton mari, ni avec Dieu, mais l'alliance avec le diable. Parce que cette bague que tu portes, la bague là, c'est la bague du diable. C'est la bague du diable, bien aimé. Notre Dieu nous dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, pas d'or, ni de perles. Les enfants de Dieu ne doivent pas porter des bagues de mariage. Les enfants de Dieu ne doivent pas porter l'or. Mais quand vous mettez la bague au doigt, ce n'est que des serpents que vous êtes à mettre autour des doigts. À partir de là, vous faites alliance avec le diable. Cette alliance n'est pas avec ton mari, mais avec le diable. À partir de là, vous êtes connecté au monde des eaux. À travers cette alliance que vous avez signée avec le diable. Bien aimé. Cette alliance, tout ça là, c'est le diable qui a déjà préparé cela. Tout mariage, tout ce qui se marie doit faire ce processus-là. Pour qu'on puisse vous contrôler, bien aimé. Les enfants de Dieu ne doivent pas mettre les bagues de mariage. Vous ne devez pas mettre des bagues de mariage. Pour un enfant de Dieu à la mairie, c'est juste la signature, c'est tout. Vous ne devez pas changer les bagues, non. Vous finissez de signer. C'est fini, vous êtes mariés. Vous êtes mariés devant les hommes. Bien-aimés. Parce que le vrai mariage que le Seigneur reconnaît, c'est la dot. Le mariage à la mairie, c'est devant les hommes. Mais le vrai mariage que le Seigneur connaît, c'est la dot. Bien-aimé, si tu n'es pas encore doté, le Seigneur ne valide pas ce mariage.
Tu dois te doter. C'est ce mariage-là que le Seigneur connaît. À la mairie, là, c'est devant les hommes ici sur la terre. Mais le mariage que le Seigneur connaît, c'est la dot. Donc, si tu n'es pas doté, bien-aimé, c'est comme si tu n'es pas marié devant Dieu. Donc, si tu n'es pas encore doté, bien-aimé, fais tout qu'on puisse te doter. Sans ça, bien-aimé, la trompette sonne. C'est comme si vous êtes dans l'impudicité. C'est comme si vous êtes dans l'impudicité. Vous êtes dans la prostitution, bien-aimé. S'il n'y a pas la dot, vous n'êtes pas reconnu devant le Seigneur. Ce qui atteste que vous êtes marié vraiment devant Dieu, c'est la dot. Bien-aimé. Le gâteau, la pyramide, c'est pas bon. Faites le gâteau en forme de Bible. Et ne prenez jamais le couteau pour couper ce gâteau vous deux, parce que c'est le divorce. Servant d'éternel, et puis de l'éternel. Tu ne dois pas prendre le bouquet de fleurs. Mais à la place, tu dois prendre la Bible. Tu dois décorer ta Bible. Tu dois bien embellir ta Bible dans une pochette transparente. Ça, c'est pour toi, comme le bouquet de fleurs. Tu ne dois pas porter les robes de sirène, bien-aimé. Ni les robes avec les cerceaux dedans. Non, bien-aimé. Soyons simples. Bien-aimé. Tu ne dois pas porter des bagues de mariage. Non, bien-aimé. Tu dois être simple. Vous avez fini de signer à la mairie, vous sortez. Devant Dieu, vous êtes mariés. Vous avez signé. Devant Dieu, vous êtes mariés. Ne suivez pas le monde. La séduction du monde, bien-aimé. En mettant des bagues de mariage, vous avez fait alliance avec le diable. À partir de là, vous êtes à toi déjà. Mari et femme et le diable. Parce que vous avez fait l'alliance avec le diable. Bien-aimés, évitons toutes ces choses. Évitons ces choses. Bien-aimés. Toutes les décorations que vous faites, vous mettez même les couronnes, les couronnes sur la tête, bien-aimés, vous ne connaissez pas. Pour une servante éternelle, c'est seulement ton voile sur la tête. Tu n'as pas besoin de coiffure, mettre des points de contact, des perles, faire des coiffures. Non! Ce qui est sur ta tête, si tu ne veux pas mettre le voile, bien-aimé, tire tes cheveux par derrière. C'est tout, simple. Si tu ne veux pas mettre le voile, tu tires tous tes cheveux par derrière. Derrière, pas au milieu, pas un chignon, comme un chignon comme ça. Mais par derrière, qui tombe par derrière, pas au milieu de la tête. Tranquille si tu as les longs cheveux. Mais, pour signe de sainteté, c'est mieux de mettre le voile. Tu prends un voile adapté, pas le voile comme chapeau, non. Un voile qui tient bien ta tête. Un voile simple, bien aimé. Pas les voiles compliqués que les femmes disent. Non, nous devons être simples devant Dieu. Parce qu'en voulant bien faire les faces, bien aimé, tu vas tomber dans la séduction. Et Maïra va prendre l'accès. C'est pour ça que le Seigneur nous veut que nous soyons simplement possibles, simples. Bien-aimé, tu as fini de signer la bague. Vous êtes mariés, c'est fini. Hein? Ne suis pas quoi, vous voyez qu'on est mariés comme à la bague. Non, bien-aimé. Si tu mets la bague, bien-aimé, tu es connecté au monde des eaux. Et cette bague, ce n'est qu'un serpent que tu as au doigt. Bien-aimé. Si l'enfant va consulter Dieu, demande à Dieu. Si tu as encore la bague sur ton doigt, va consulter Dieu, enlève la bague, tu mets à côté. Va demander à Dieu que Seigneur, vraiment, montre-moi l'origine de cette bague. Montre-moi la bague là. Le Seigneur va te montrer ce serpent qui est autour de ton doigt. Bien-aimé. Donc c'est ça que je voulais réveiller les enfants de Dieu. Ne faites pas les gâteaux par pyramide. Ne prenez pas les bouquets de fleurs. Ne prenez pas les bagues de mariage. Ne prenez pas les robes de sirène. Ne prenez pas le couteau et divisez le gâteau. Bien-aimé.
Mais le gâteau, quelqu'un doit prendre le couteau. La personne est seule et coupée. Diviser le gâteau. Et ce gâteau, vous le faites comme une Bible. Et vous avez écrit les mots de la Bible sur ce gâteau. Ce gâteau est en forme de Bible, la Bible ouverte comme ça. La Bible ouverte. Et vous avez écrit les mots. Jésus, vous parlez de Jésus sur ce gâteau-là, bien-aimé. Le pâtissier, il écrit, vous lui donnez ce que vous voulez, qu'il écrit sur le gâteau. Il écrit. C'est simple, bien-aimé. C'est fini. Ne cherchez pas les complications. Quand vous cherchez les complications, vous invitez le diable dans votre couple. Et là que c'est Dieu qui va régner dans votre couple, mais le diable prend la place. Et quand le diable prend la place de Dieu, c'est des problèmes, c'est des divorces. C'est pour cela, soyez simples. Consultez Dieu avant votre mariage. Prenez le temps de jeu. Demandez au Seigneur de conduire tout. Demandez au Seigneur de vous conduire. Que vous pensez que le Saint-Esprit puisse vous orienter. Ne suivez pas les coutumes du monde parce que les autres font toujours comme ça. Les autres font... Non! On est un peu par part. On n'est plus dans le monde, bien-aimé. Ne suivons pas les choses qu'ils font. C'est les choses que le diable a déjà tout programmé. Les gens doivent passer par là. On doit faire comme ça, c'est comme un rituel. Vous devez faire comme ça, comme ça, comme ça, couper le gâteau comme ça, bien-aimé. Vous ne connaissez pas. Alors que vous êtes allé divorcer. Gâteau pyramide. C'est le serpent, c'est Satan même debout. Et vous êtes là. Vous êtes en joie. Les bagues de mariage. Vous êtes content. Repentez-vous, Père. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous si vous avez déjà fait ces choses. Repentez-vous devant le Seigneur. Repentez-vous. Si tu sais que tu as fait tout ce que j'ai cité là dans ton mariage, pas dans ton mariage, quand tu avais fait ton mariage, repens-toi, bien-aimé. Repens-toi parce que tu as attisé le cœur de ton Dieu. Tu as attisé le cœur de ton Dieu, bien-aimé. Donc si tu as fait tous ces rituels-là qu'il faut tous ces mariés font là, repens-toi parce que tu es déjà une personne mise à part. Alors, bien-aimé, je m'arrête là. Je m'arrête là. Soyez fortifiés. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir les plans de l'ennemi. Pour nous échapper des plans de l'ennemi. Alors je m'arrête là. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis et soyez fortifiés. Shalom.